Là. Merci Madame la Présidente et merci au rapporteur pour la présentation de ces propositions nombreuses. Moi j'ai deux questions en fait. La première est relative à votre analyse de la situation en termes de bassin de vie, que je trouve extrêmement intéressante. Mais je voudrais savoir comment vous la reliez au débat qu'on a pu avoir sur la loi sécurité par rapport à l'information des acteurs locaux de ces bassins de vie. Je pense en particulier aux maires. Il y a eu de longs débats sur le fait que les maires, à l'heure actuelle, ne disposent pas des informations sur les individus qui menacent la sécurité de leurs concitoyens et qu'il n'est pas prévu que ce soit le cas. Et donc je voudrais savoir comment la coordination des forces de sécurité que vous envisagez à travers les propositions de ce rapport peut se faire s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui est le réceptacle d'à peu près toutes les informations et qui est capable donc d'assurer de la transversalité. Et la deuxième question que je me suis posée, alors non pas en lisant dans le détail parce que je dois avouer que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais en parcourant le rapport, c'est en tant que parlementaire celle du transfert de charges qui s'est opéré au fil des ans entre la sécurité publique assumée par l'État et par ses services et la sécurité privée, parce que je vous écoutais la dernière partie du rapport sur les améliorations à apporter à la sécurité privée, mais pour avoir été moi-même maire pendant 10 ans et donc en charge parfois d'organiser la sécurité avec des moyens privés, ça a un coût qui bien sûr alourdit les factures de l'organisation d'événements, etc. Et je voudrais savoir si vous avez fait ou si vous prévoyez de faire une évaluation du transfert de charges qui s'est opéré sur les 10, 15, 20 dernières années entre la sécurité assumée par le régalien, l'État, et la sécurité qu'on demande à présent à faire assumer par le privé. Merci.